Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des siècles, dans des terres arides, baignées de soleil, des prophètes et des sages ont annoncé une vérité terrifiante. À la fin des temps, l'humanité serait témoin d'une guerre si immense qu'aucune nation ne pourrait en sortir indemne. Cette prophétie, transmise à travers des générations, est devenue un mystère obsédant. Dans la tradition islamique, cette guerre est directement liée à la venue d'un guide caché, attendu depuis des siècles, l'imam al-Mahdi. Les hadiths décrivent son apparition comme la lumière jaillissant au cœur d'un monde plongé dans les ténèbres. Mais avant sa réapparition, l'humanité sera secouée par un chaos sans précédent, un enchaînement d'événements qui testeront la foi et la loyauté des croyants. On raconte que le sang coulera dans les rues des grandes villes, que les alliances politiques s'effondreront et que les puissances mondiales s'affronteront pour la domination et les ressources. Des drapeaux noirs viendront de l'Est, traversant les terres comme une marée irrésistible. À chaque coin du monde, les hommes chercheront refuge, mais trouveront la guerre. Ces descriptions effrayantes ne se limitent pas à l'islam. Dans le christianisme, le livre de l'Apocalypse décrit Armageddon, une bataille finale où les forces de l'Antéchrist s'opposent aux armées de Dieu. Dans le judaïsme, la prophétie de Gog et Magog annonce une lutte cataclysmique où la terre entière sera témoin de destruction massive. Même dans l'hindouisme, on retrouve l'idée d'un combat ultime lors du retour de Kalki, l'avatar final de Vishnu. Comment expliquer qu'à travers des cultures et des continents différents, les traditions spirituelles convergent vers la même idée, une guerre totale marquant la fin d'un cycle de l'humanité? Est-ce une coïncidence, ou la preuve qu'un destin commun attend toute l'humanité? Les hadiths musulmans, cependant, donnent des détails troublants. Ils parlent de batailles à Damas, en Irak, au Yémen, et d'une région à l'est appelée Khorasan. Ils évoquent la montée de tyrans qui séduiront les foules, promettant la paix, mais préparant la guerre. Ils mentionnent aussi des famines, des tremblements de terre et des signes dans le ciel. Chaque détail semble annoncer une époque de souffrance extrême, précédant l'arrivée de l'imam al-Mahdi. Aujourd'hui, quand on regarde autour de nous, le parallèle devient difficile à ignorer. Le Moyen-Orient est une terre de conflits constants. Les grandes puissances s'affrontent par procuration, utilisant ces terres comme champs de bataille. Les pandémies, les crises économiques, les catastrophes naturelles, tout cela ressemble étrangement aux signes évoqués dans les textes anciens. Mais la question reste entière. Vivons-nous réellement à l'époque annoncée, ou sommes-nous simplement en train de projeter nos peurs modernes sur des textes anciens? Chaque génération, depuis des siècles, a cru que les prophéties se réalisaient en son temps. Pourtant, aujourd'hui, avec la mondialisation, les armes nucléaires et les tensions géopolitiques permanentes, la perspective d'une guerre mondiale totale semble plus réaliste que jamais. L'idée même d'Armageddon n'est plus une abstraction religieuse. Elle est devenue une possibilité tangible. Une étincelle suffit pour déclencher une chaîne d'événements incontrôlables. Et si cette étincelle correspondait exactement à ce que les prophètes ont prédit? Les textes disent aussi que cette guerre n'est pas seulement physique. C'est un combat spirituel, un affrontement entre vérité et mensonge. Ceux qui suivront l'imam al-Mahdi, ne seront pas définis par leur nombre ou par leurs armes, mais par leur foi, leur sincérité et leur courage. L'ennemi, lui, utilisera la tromperie, la peur et la séduction. C'est la lutte ultime entre la lumière et l'obscurité. Imaginez un monde où les gens devront choisir entre deux camps, celui du Dajjal, le grand trompeur, et celui de l'imam al-Mahdi, porteur de justice. Dans ce monde déchiré, chaque âme sera testée. Les masques tomberont, révélant la véritable nature des hommes. Les riches et les puissants perdront leurs privilèges, et les humbles deviendront les soldats de la vérité. Certains érudits contemporains voient déjà les signes. Ils parlent de l'instabilité croissante, des alliances militaires en formation, des discours apocalyptiques dans les médias. Pour eux, tout cela n'est pas une simple coïncidence. C'est le décor d'une scène plus vaste, préparée depuis des siècles. D'autres, plus prudents, rappellent que les prophéties ne doivent pas être interprétées à la légère. Pour eux, chaque génération doit rester vigilante, mais sans précipiter les signes, car l'heure finale appartient à Dieu seul, et personne ne peut la deviner avec certitude. Quoi qu'il en soit, les récits anciens résonnent aujourd'hui avec une intensité troublante. Ils parlent d'un monde au bord du gouffre, et c'est exactement l'impression que beaucoup ressentent
en observant l'état de notre planète. Les crises se multiplient, les divisions s'approfondissent, et l'espoir d'une paix durable s'éloigne. Alors, sommes-nous en train de vivre les premiers chapitres de la Grande Guerre prophétisée, ou ne faisons-nous que répéter les cycles de l'histoire humaine? Les prophéties sont-elles une carte de notre avenir, ou un rappel éternel que la foi et la vigilance sont les seules armes véritables dans un monde de chaos? La réponse, peut-être, se trouve dans la patience et la préparation. Car si la guerre prophétisée doit éclater, elle mettra l'humanité entière face à son destin ultime. Et ce jour-là, chacun devra choisir son camp. Et vous, pensez-vous que les signes que nous voyons aujourd'hui annoncent la grande guerre de la fin des temps, ou ne sont-ils qu'un avertissement, un prélude à quelque chose d'encore plus grand? Depuis des siècles, une question obsède les croyants. Qui seront les hommes et les femmes qui se lèveront aux côtés de l'imam al-Mahdi, lorsque viendra son heure? Les traditions parlent d'armées invisibles, de compagnons choisis, préparés par Dieu lui-même pour un rôle unique dans l'histoire de l'humanité. Mais qui sont-ils vraiment? Sont-ils déjà parmi nous, dissimulés derrière les visages ordinaires du quotidien? Les hadiths évoquent un petit groupe d'élus, triés sur le volet, au nombre de 313, rappelant le chiffre des combattants de Badr, la première grande bataille de l'islam. Ce nombre n'est pas symbolique seulement. Il incarne la fidélité, le courage et la force spirituelle de ceux qui se tiendront à ses côtés. Certains disent que ces hommes seront dispersés à travers le monde, vivant dans l'anonymat, sans même savoir qu'ils sont destinés à une telle mission. On raconte qu'ils se reconnaîtront par des signes mystérieux, par une lumière intérieure, ou par des qualités qui transcendent les simples capacités humaines. Leur loyauté ne sera pas basée sur des liens tribaux ou des intérêts politiques, mais sur une foi pure, sur un engagement total envers la justice. Ces soldats de l'ombre n'attendront ni gloire ni récompense. Ils n'auront qu'un seul but, défendre la vérité dans un monde noyé dans le mensonge. D'après certains récits, l'imam al-Mahdi, ne viendra pas seul. Des armées entières se lèveront de régions inattendues. Des drapeaux noirs s'élèveront de l'Est, traversant montagnes et vallées, apportant un souffle de rébellion contre l'injustice. On dit que ces armées ne craindront ni la mort, ni la souffrance, et que leur marche sera irrésistible, comme une vague balayant tout sur son passage. Mais au-delà des descriptions épiques, une question plus intime se pose. Ces armées cachées pourraient-elles inclure des hommes et des femmes ordinaires, des gens simples qui, dans leur cœur, portent une foi inébranlable? Peut-être ne s'agit-il pas seulement de combattants au sens militaire, mais de défenseurs de la vérité sous toutes ses formes, savants, guides spirituels, protecteurs des opprimés, et même des enfants dont la pureté servira de lumière au milieu des ténèbres. Dans les récits chiites, on raconte que certains compagnons viendront de l'autre bout du monde, franchissant les océans et les terres étrangères pour répondre à l'appel. D'autres traditions suggèrent que des anges eux-mêmes descendront pour renforcer son armée, car cette guerre ne sera pas seulement terrestre, mais aussi céleste. Le rôle de ces armées cachées dépasse la simple bataille. Leur présence incarne un signe divin, une preuve que la justice triomphera malgré la noirceur apparente du monde. Ils seront la main visible d'un plan invisible, la preuve vivante que Dieu ne laisse jamais ses serviteurs seuls face à l'injustice. Certains érudits pensent que ces compagnons sont déjà nés, qu'ils vivent parmi nous dans la discrétion, préparés par des épreuves personnelles, forgés dans le silence de leur vie quotidienne. Peut-être que l'homme qui prie dans une petite mosquée isolée, ou la femme qui élève ses enfants avec patience et piété, font partie de cette armée invisible. Leur préparation ne se mesure pas en armes ou en stratégie, mais en endurance, en foi et en sincérité. Dans un monde où la loyauté est souvent achetée et la vérité souvent étouffée, l'idée de ces armées cachées fascine et inquiète à la fois. Fascine, car elle rappelle que même dans les moments les plus sombres, une force secrète travaille pour la lumière. Inquiète, car cela signifie que l'affrontement à venir dépassera tout ce que l'humanité a connu. Et si ces armées étaient déjà en mouvement, imperceptibles à nos yeux mais actives dans l'ombre? Et si les bouleversements que nous voyons autour de nous, les révoltes, les soulèvements, les chutes de régime, faisaient partie d'un plan bien plus vaste? Les prophéties annoncent que lorsque l'imam al-Mahdi, apparaîtra, ses compagnons convergeront vers lui comme attirés par une force irrésistible. Ils viendront sans hésitation, laissant derrière eux leurs biens, leurs terres et même leurs familles.
car leur loyauté ne sera pas partagée. Ils auront attendu ce moment toute leur vie, consciemment ou non, et rien ne pourra les détourner de leur mission. Dans cette vision, on ne peut s'empêcher de se demander, sommes-nous prêts, nous aussi, à répondre à cet appel? Si demain une voix se levait, proclamant la réapparition de l'imam, aurions-nous la force de tout abandonner pour rejoindre son camp? Ou serions-nous paralysés par nos doutes, nos peurs, nos attachements au monde matériel? L'histoire des armées cachées n'est pas seulement une prophétie pour demain. C'est aussi un miroir pour aujourd'hui. Elle nous pousse à réfléchir sur notre propre fidélité, sur notre préparation intérieure, car peut-être que ces armées ne sont pas seulement des figures lointaines de la fin des temps, mais aussi un rappel constant que la vraie force se construit dans le silence de la foi, dans la patience face aux épreuves et dans la loyauté envers la vérité. Et vous, croyez-vous que les compagnons choisis de l'imam al-Mahdi, sont déjà parmi nous, prêts à se révéler au moment décisif? Ou pensez-vous que ce mystère demeure caché jusqu'au jour où l'appel retentira enfin dans le monde entier? On raconte que lorsque l'imam al-Mahdi, se lèvera, ses compagnons apparaîtront comme s'ils avaient toujours attendu cet instant. Rien ne les retiendra, ni leur maison, ni leurs richesses, ni leurs attachements terrestres. Ils se reconnaîtront non pas par leur apparence ou leurs origines, mais par une lumière intérieure, un éclat de foi qui les distinguera des autres. Les traditions affirment que certains de ces compagnons seront jeunes, remplis de fougue et de force. Leur jeunesse ne sera pas un handicap, mais un atout. Ils auront grandi dans un monde marqué par l'injustice, et leur révolte intérieure se transformera en énergie pour la cause de la vérité. À côté d'eux se tiendront des hommes plus âgés, forgés par l'expérience, capables de guider et de conseiller. Ce mélange entre jeunesse et sagesse donnera à l'armée du Mahdi, une puissance unique. On dit que leurs cœurs seront aussi solides que le fer. Rien ne pourra les corrompre, pas même les menaces ou les promesses du pouvoir. Leur constance rappellera celle des premiers croyants qui entouraient le prophète Muhammad. Tout comme eux, ces compagnons ne seront pas motivés par les richesses ou les titres, mais uniquement par le désir d'établir la justice sur terre. Les récits décrivent aussi leur capacité extraordinaire. Certains évoquent une rapidité qui leur permettra de parcourir de grandes distances en peu de temps, comme si la terre se pliait sous leurs pas. D'autres traditions parlent de leur clairvoyance spirituelle, une capacité à discerner la vérité derrière les illusions, à voir ce que les yeux ordinaires ne peuvent percevoir. Ces dons ne seront pas des pouvoirs magiques, mais des signes de leur lien étroit avec le divin. Il est dit que lorsqu'ils se rassembleront autour de l'imam, ils seront comme des étoiles illuminant le ciel de la nuit. Chacun brillera d'une lumière unique, mais ensemble, ils formeront une constellation guidant l'humanité vers un nouvel horizon. Leur unité sera leur force, car malgré leurs différences d'origines et de parcours, leur foi sera une seule et même flamme. Les savants expliquent que cette armée ne sera pas seulement composée de combattants au sens militaire. Certains seront des stratèges, d'autres des savants, d'autres encore des protecteurs des opprimés. Chacun jouera un rôle spécifique, et c'est cette diversité qui garantira la victoire. Dans le plan divin, chaque détail compte, et chaque compagnon sera une pièce essentielle de ce puzzle gigantesque. Certains hadiths mentionnent qu'ils porteront des bannières marquées de symboles anciens, rappelant les traditions prophétiques. Ces drapeaux ne seront pas de simples morceaux de tissu, mais des signes spirituels qui redonneront espoir aux croyants. Là où ces bannières apparaîtront, les oppresseurs trembleront, car elles annonceront l'inévitable chute des tyrans. La force de ces compagnons résidera aussi dans leur discipline. Ils obéiront à l'imam sans hésitation, car ils sauront que chaque ordre donné viendra de la sagesse divine. Contrairement aux armées humaines habituelles, où l'ego et l'ambition créent des divisions, celle-ci sera soudée par une foi pure. Leur loyauté absolue fera d'eux une armée invincible, car ils ne se battront pas pour eux-mêmes, mais pour une cause plus grande que leur vie. Les traditions insistent également sur leur caractère spirituel. Ils passeront des nuits entières en prière, leur front marqué par la prosternation, leurs larmes témoignant de leur sincérité. Leurs cœurs seront connectés au ciel, et c'est cette connexion qui leur donnera une force insoupçonnée. Leur puissance ne viendra pas seulement de leurs armes, mais de la lumière qui jaillira de leur foi. Pourtant, ces compagnons ne seront pas des surhommes au sens où nous l'entendons. Ils auront connu la douleur,
la perte, les épreuves. Mais ce sont justement ces épreuves qui les auront façonnés. Leur endurance face aux difficultés sera la preuve de leur préparation divine. Là où d'autres fléchissent, eux tiendront bon, car ils auront appris à ne jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Beaucoup s'interrogent, comment les reconnaître? Les hadiths donnent des indices, mais aucun portrait précis. C'est volontaire, car leur véritable identité reste un secret divin. Peut-être sont-ils déjà parmi nous, vivant dans l'anonymat, accomplissant leurs tâches quotidiennes comme n'importe qui. Ce mystère nourrit l'espoir, mais aussi la vigilance. Chacun est invité à se préparer, car nul ne sait s'il sera appelé à faire partie de ce groupe. Leur apparition sera soudaine, comme une étincelle qui embrase la nuit. En un instant, ils convergeront vers l'imam, répondant à son appel comme si leur âme l'avait attendu depuis toujours. Rien ne pourra les détourner, pas même la peur de la mort. Au contraire, ils considéreront la mort comme une étape vers la proximité de leur Seigneur, et la vie comme une mission au service de la vérité. Certains récits suggèrent que leur nombre, bien que limité à 313 au départ, grossira rapidement. Leur courage et leur dévotion attireront d'autres croyants, et bientôt, l'armée du Mahdi, deviendra une force mondiale. Des peuples entiers se rallieront à sa cause, brisant les frontières et les barrières qui divisaient l'humanité. Et pourtant, la grandeur de cette armée ne résidera pas seulement dans son nombre, mais dans son esprit. Même si elle était réduite à une poignée d'hommes, elle aurait suffi, car chaque compagnon vaudra 1000 ennemis. Leur simple présence transformera le cours des événements, comme les premiers musulmans à Badr ont changé le destin de l'islam malgré leur petit nombre. Alors une question demeure, suspendue dans l'air comme une énigme. Ces compagnons choisis sont-ils déjà prêts, attendant dans l'ombre le signal divin, ou bien leur préparation est-elle encore en cours, à travers les épreuves du monde moderne? On dit que lorsque l'imam al-Mahdi, apparaîtra, il ne sera pas seul. Ses compagnons formeront un noyau solide, mais derrière eux se dressera un mouvement bien plus vaste. Peu à peu, des peuples entiers rejoindront sa cause, attirés non pas seulement par ses promesses, mais par la vérité évidente de son message. Ce sera une révolution silencieuse au début, puis éclatante, jusqu'à devenir irrésistible. Dans un monde saturé de chaos et d'injustice, les signes de sa venue résonneront comme un rappel puissant. La corruption des dirigeants, les guerres sans fin, les mensonges des puissants, tout cela préparera les cœurs à désirer une délivrance. C'est dans cette atmosphère que le Mahdi, apparaîtra, et ses compagnons deviendront le miroir de cet espoir. Leurs visages porteront la marque de la sincérité, leurs regards reflèteront une certitude inébranlable. Là où la peur domine les foules, eux incarneront le courage. Là où l'indifférence règne, eux incarneront la compassion. Leur présence sera un souffle nouveau dans un monde étouffé par la noirceur. Certains hadiths racontent que leurs rangs incluront des femmes. Elles ne seront pas en retrait, mais au contraire, elles joueront un rôle décisif. Par leur intelligence, leur dévouement et leur force spirituelle, elles apporteront un équilibre à cette armée. Elles montreront que la mission du Mahdi, ne concerne pas seulement les guerriers, mais toute l'humanité, hommes et femmes unis. À mesure que l'armée grandira, les oppresseurs se sentiront menacés. Les tyrans tenteront de les écraser, de les discréditer, de les diviser. Mais chaque attaque renforcera leur unité. Comme une forteresse invisible, leur foi les protégera, et leurs prières seront leurs meilleures armes. Leurs stratégies ne seront pas uniquement militaires, elles seront aussi spirituelles et sociales. Ils rendront justice là où règne l'injustice, ils aideront les pauvres là où l'avidité domine, ils redonneront espoir là où le désespoir a pris racine. Leur combat ne sera pas seulement contre des armées visibles, mais aussi contre l'injustice enracinée dans les cœurs et les sociétés. Les traditions décrivent que leur marche sera implacable. Chaque pas qu'ils feront rapprochera l'humanité de la promesse divine. Ils seront comparés à des nuages qui se déplacent rapidement, annonçant la pluie après une longue sécheresse. Leur présence ne sera pas destructrice, mais régénératrice, comme la pluie qui purifie la terre. Ceux qui observeront de loin seront frappés par un paradoxe. Comment une poignée d'hommes et de femmes, sans richesse ni technologie supérieure, parvient-elle à vaincre les forces les plus puissantes du monde? La réponse sera simple, mais difficile à accepter pour certains.
Leur victoire ne viendra pas de ce monde, mais de l'appui divin. Leur discipline sera telle qu'aucun d'entre eux ne trahira son serment. Ils se tiendront fidèles même dans les pires circonstances. Contrairement aux alliances fragiles des nations humaines, cette alliance avec l'imam sera éternelle. Leur loyauté ne sera pas achetée, mais scellée par la foi. À travers eux, le monde verra renaître l'héritage des prophètes. Leur cause sera la même que celle d'Abraham, de Moïse, de Jésus, et du prophète Muhammad. Leur mission ne sera pas nouvelle, mais l'accomplissement de toutes les promesses faites depuis des millénaires. En eux se trouvera la continuité de l'histoire sacrée. Et pourtant, une question reste brûlante. Si tout cela est promis, si tout cela est inévitable, alors pourquoi certains hésitent encore? Pourquoi tant d'âmes ferment-elles les yeux, préférant les illusions d'un monde corrompu à la clarté de la vérité? Peut-être parce que la venue de l'imam et de ses compagnons ne sera pas seulement un événement extérieur, mais aussi une épreuve intérieure. Car au fond, ce récit soulève une interrogation troublante. Quand ce jour arrivera, serons-nous parmi ceux qui se lèveront à ses côtés, ou parmi ceux qui détourneront le regard?